Bienvenue dans l'invité de la RTVA, votre émission qui vous parle de toutes les activités, tant sociales ainsi que politiques. À ce jour, dans notre émission invité, nous allons recevoir M. Jacques Isongo. Voilà, je parle de Jacques Isongo Futu, qui est un cadre de la Lucha qui est un mouvement citoyen. Comme vous le savez, il y a quelques jours, la Lucha était en train de revendiquer les changements dans le pays. Et aujourd'hui, on a déjà un nouveau président. Question de savoir aujourd'hui si la Lucha va continuer avec la lutte ou elle pourra laisser par là. Alors, avec lui qui est déjà sur ce studio, nous allons le découvrir ensemble avec vous, ainsi que d'autres questions d'actualité. Et nous allons pouvoir y revenir là-dessus. Monsieur Jacques Isongo, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes un des membres influents ainsi que parmi les présidents. Je ne sais pas si au niveau aussi de la Lucha il y a un président. On va le découvrir ensemble avec les téléspectateurs. Alors, à ce jour, est-ce que nous pouvons d'abord savoir le grand objectif de la Lucha? Oui, merci beaucoup. Et je suis très fier d'être reçu par vous dans ce plateau. La Lucha a des objectifs, il avait toujours. L'objectif principal de la Lucha, c'est avoir un Congo nouveau. Un Congo où régnerait la dignité humaine. Un Congo où les enfants étudieraient gratuitement dans de très bonnes conditions. Un Congo où la santé sera pour tous, la justice équitable, donc qu'il n'y aura pas d'inégalité sociale. Voilà l'objectif principal que la Lucha a depuis sa création, depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui si cet objectif que vous vous étiez assigné, est-ce que c'est déjà accompli? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste à faire ou la lutte continue encore? Justement, mais permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière. Vous savez, la lucha, c'est ça d'abord. Mais nous avons compris que nous ne pouvions pas nous attarder sur des questions telles que de l'eau, l'électricité pour tous, ou soit l'enseignement des enfants ou universitaires. Pendant qu'on avait compris que c'était la politique qui était au-dessus de tout, et tant qu'il n'y avait pas la démocratie ou l'alternance, on ne pouvait pas espérer ce changement tant espéré par tous. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes permis d'orienter notre combat vers l'alternance et le départ sans équivoque de M. Kabila du pouvoir. C'est chose faite et nous sommes très fiers pour ça parce que nous avons réussi à l'évincer du pouvoir. Ce n'était pas facile parce qu'il y a des amis qui ont laissé la vie, il y a des gens qui sont morts, il y a même qui ont fait des prisons, et des tortures et consorts. Mais à partir de là, nous allons maintenant orienter ou réorienter notre lutte parce que l'objectif principal qui avait commencé depuis 2015 de Bye Bye Kabila a enfin réussi. Il n'a pas réussi à changer la constitution, il ne s'est pas représenté, il y a eu élection, il y a eu alternance, c'est un opposant, on a barré la route à son dauphin. Tout ça, ce sont des acquis que la Lucha a eu et nous voudrions par conséquent les conserver et entamer une autre lutte plus citoyenne qui sera plus basée sur la redevabilité des autorités face à la population. Les gens que nous élisons, nous envoyons dans des parlements, que ce soit tant provincial ou national, des sénateurs, des gouverneurs. Ces gens-là nous doivent des comptes. Nous doivent des comptes et nous devons être trop vigilants cette fois-ci parce qu'il n'y aura pas de cadeaux à donner à toutes ces personnes. Jacques Isongo, est-ce que vous ne trouvez pas que la lutte que vous meniez autrefois, c'était une lutte subjective au lieu d'être objective? Parce que lorsque vous donnez comme objectif de faire partir quelqu'un, parce que Kabila n'a pas fait ceci, cela, et vous voulez le faire partir, est-ce que vous ne trouvez pas que la lutte était au niveau seulement subjectif, au lieu que cette lutte-là soit au moins objective? Alors, par le fait qu'aujourd'hui Kabila est parti, qu'est-ce que vous avez gagné concrètement? La lutte n'est pas subjective, elle est au contraire objective parce que d'abord nous n'étions pas en train de lutter seulement pour que Kabila parte.
Ça, c'était réduire, ou ça au moins c'est réduire notre lutte. Parce que Kabila est parti. Si réellement nous étions pour que le Kabila parte, donc on n'existerait plus. La lutte n'aurait plus de sens. Mais c'est justement pour vous faire voir que ce n'est pas ça ce qui nous intéressait. Nous, c'était le changement. Et le changement, ce n'était pas que Kabila parte, même si c'est ce que nous souhaitions, nous tous. Et nous avons réussi. Ce que nous avons gagné un nouveau président à la tête de l'État. Et que ce président comprendra que si je n'arrive pas à travailler normalement, il va m'arriver des oppositions ou soit des contestations comme par le passé. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, si il y a eu le départ de Kabila, cela dépend des efforts que la lucha a conjugués, au lieu que ce soit de la population congolaise? Non, nous ne pouvons pas minimiser les autres forces vives de la population. Il y a eu l'opposition qui a fait sa part, certains mouvements citoyens, il y a la société civile, surtout la société civile de la RDC avec monsieur... Surtout qu'on connaît aujourd'hui la société civile, elle est pluridimensionnelle. Tantôt on parle de la nouvelle société civile. Je ne sais pas s'il y a aussi l'ancienne, il y a aussi les sociétés civiles qui se naissent comme des champignons. Alors de quelle société civile concrètement vous parlez? Justement, société civile, c'est d'abord, quand on parle de la société civile, on voit toute la population. C'est d'abord ça. Et ensuite, il y a des structures qui se sont organisées pour revendiquer ou parler haut et fort à l'endroit des personnes, à la place de la population elle-même. Je vais vous dire, par exemple, en 2015, quand monsieur Bouchab, il était ministre, vice-premier ministre, je crois, ministre de l'Intérieur, qui voulait faire passer une loi selon laquelle on devait changer en fait la constitution pour que, enfin, l'ONU paie des histoires des choses. L'idée était de changer effectivement la constitution. C'est la société civile, je me souviens très bien de M. Christopher Ngoy, qui a vraiment mis en place des stratégies qui ont permis à ce que cette loi ne passe pas parce que la population quinoise s'était opposée farouchement grâce à lui. Donc, chaque société civile, que ce soit la nouvelle société civile de M. Tchombela, que ce soit le CLC elle-même de l'Église catholique, il n'y a pas d'ancienne, la CAGE et toutes les autres, les mouvements citoyens aussi sont de la société civile. Nous avons des Filimbi, il y a Lucha, il y a Echa, il y a tant d'autres mouvements citoyens qui ont concouru à ce qu'aujourd'hui nous ayons cette alternance. Alors la lucha en soi, c'est trace dans quelle société civile? Nous sommes dans une société civile active. Ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas là seulement en train de parler ou d'écrire, de communiquer, mais nous descendons aussi dans les rues s'il le faut pour faire entendre nos voix. Parce que vous parlez de la lutte active, la lucha se trouve aujourd'hui dans la société civile active. Alors, quelle est l'action que vous avez menée pour faire partir M. Kabila? Parce que vous le dites que c'est parmi d'abord vos priorités, des priorités dès le début de la création de ce mouvement. Bon, il y a plusieurs choses qu'on a faites, plusieurs actions que nous avons menées. Et il sera pour moi difficile de les énumérer ici, mais connaissez qu'il y avait une campagne dénommée Bye Bye Kabila. Il y avait en 2006, je crois, on avait initié une campagne Bye Bye Kabila. Vers la fin 2016, il y a eu des manifestations un peu partout dans de grandes villes. Et en 2017 aussi, c'était pareil. Mbashi, tout ça, la lucha avait travaillé vraiment efficacement pour que nous barrions la route. Et en plus de ça, il y a des lobbying que nous faisons avec d'autres, c'est pas communauté internationale et consorts, pour nous faire comprendre et que les gens qui peuvent soutenir Kabila, qui ne le soutiennent pas. Et à la fin des comptes, nous avons eu à initier une autre campagne au mois de décembre, ici, juste avant les élections, dénommée Balayons les médiocres, où nous espérions que les médiocres dans la majorité ne puissent pas revenir dans des institutions, mais malheureusement, voilà, il s'est passé des choses. Voilà, monsieur Jacques Isongo Foutou, je rappelle à tous les téléspectateurs que c'est notre invité avec lui. On est en train de débattre par rapport à la lucha qui est un mouvement citoyen comme tous les autres mouvements comme Filimbi, Echa et les autres. Alors la question aujourd'hui c'est de savoir, après les élections, que devient lucha?
avec notre invité, nous sommes en train de les décortiquer ensemble et j'espère que vous êtes nombreux à pouvoir nous suivre partout pour cette émission d'ailleurs qui se passe en direct. Alors, Monsieur Jacques, la question c'est de savoir aujourd'hui, après que la lucha soit classée parmi d'ailleurs les sociétés civiles, comme nous venons de les découvrir qu'elles sont nombreuses, c'est bien sûr. Alors, la lucha aujourd'hui, après les élections, elle continue toujours à être lucha ou elle doit changer de dénomination? Parce que c'est la lutte pour le changement. Vous venez de dire que votre lutte, c'est voir les changements, voir certaines innovations dans le pays. Alors qu'il y a maintenant un changement, parce que vous venez de parler qu'il y a un nouveau président qui vient d'être élu, qui a remplacé l'ancien. Continuerez-vous toujours à lutter? Et vous allez lutter contre quoi et pourquoi? Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, nous ne pouvons pas réduire notre lutte aux individus. D'abord, la lucha, c'est un état d'esprit. Par là, je veux dire que la lucha est en train de combattre toutes les antivaleurs et non s'acharner sur les individus, les gens. Nous ne pouvons pas nous arrêter ou arrêter notre lutte parce que ce que nous avons trouvé, ce que nous cherchons, nous ne l'avons pas encore trouvé. Le changement, ce n'est pas seulement le départ d'un président en République ou je ne sais pas des personnes. Bien qu'il soit parti, et c'était parmi nos objectifs aussi, mais je pense que la lucha a pour objectif de voir le Congo nouveau. Le Congo nouveau où il y aurait des infrastructures modernes, où il y aurait des hôpitaux, des écoles, où il y aurait, je ne sais pas, la situation sociale de la population améliorée, mais pour le moment, rien n'est encore fait, même si on a trouvé un nouveau président à la tête du pays. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas abandonner cette lutte aujourd'hui parce que ce que nous cherchons, on n'a pas encore atteint comme nous l'espérions. Alors, la lutte dont vous parlez, d'avoir l'amélioration du social, les conditions de vie être améliorées, elle ne date pas d'aujourd'hui, c'est une lutte de longue haleine. Est-ce que vous pensez qu'avec ces mouvements, vous allez réussir? Beaucoup de gens ne nous faisaient pas confiance quand nous leur disions que Kabila devrait partir par notre lutte. Et il est parti. C'est-à-dire que nous sommes conscients que c'est vrai, c'est dur, mais nous sommes déterminés à réussir cette bataille ou ce combat, de voir les choses changer dans notre pays. Revenons un peu sur l'actuelle activité que la lucha a menée par rapport à ce que vous dénommez balayons les médiocres. Est-ce que vous pensez seulement qu'avec le départ de Kabila, tous les médiocres sont partis ou ça continue? Et comment vous allez y faire? Oui, nous estimons que tous les médiocres ne sont pas partis parce qu'à l'Assemblée nationale, ils sont plus de 300 qui sont là. C'est vrai que ce n'est pas tous qui sont des médiocres, mais la majorité est là. Nous regrettons un tout petit peu, mais nous ne nous lâchons pas et nous allons continuer. Qu'est-ce que vous appelez d'abord médiocre? Médiocre, c'est toute personne qui avait la responsabilité de la République à un certain moment donné et que pendant son régime ou son règne, il a fait ou il a participé de manière directe ou indirecte dans des faits ci-après. 1. Détournement des deniers publics. 2. Violation des droits humains ou des droits de l'homme. 3. Je ne sais pas, il a fait la dépense excessive ou des gabougies, enfin de l'argent ou des gabégies financières. 4. Il a usé de son influence politique ou son influence, donc ce qu'on appelle trafic d'influence. 4. Il a rendu, je ne sais pas, voilà, il y a tas d'autres choses, ce sont des gens pareils, des personnes qui ont assisté de loin ou de près dans des massacres, que ce soit en Ituri, à Beni, au Kasaï, je ne sais pas, maintenant là, au Bandundu. Toutes ces personnes, pour nous, ce sont des médiocres. Ce sont des médiocres que nous ne pourrions plus accepter ou les tolérer, les voir en train de nous diriger. Alors le mot que vous venez tout à l'heure là de citer, ça implique la société et ça fait longtemps que ces mots se trouvent et rongent la société depuis des années. Est-ce que vous avez des stratégies que vous mettez en place pour les découvrir? Comment découvrez-vous que tel est médiocre? Voilà, et parce que la République, elle est composée de 26 provinces. Alors comment vous y parvenez à faire vos enquêtes, mener et savoir que tel là est médiocre par rapport à ça, La lucha est tellement très bien organisée que nous avons toutes les informations dont nous voulons.
Et aussi, la lucha est implantée dans toutes les 26 provinces de la RDC. Ce qui veut dire que rien ne nous échappe. Et si nous voulons mener des enquêtes, nous les menons et nous observons, nous avons les résultats escomptés. Là, il n'y a rien à dire parce que nous savons de quoi nous faisons et de quoi nous sommes capables de faire. Voilà. La lucha qui est aujourd'hui un mouvement citoyen, est-ce qu'à ce jour, la lucha continue à être un mouvement citoyen? Est-ce qu'il n'a pas de penchant? La lucha, c'est un mouvement non partisan, donc pas de penchant. Les gens nous collaient des étiquettes telles que, voilà, nous sommes des opposants à M. Kabila. Nous n'étions pas opposants à M. Kabila, mais nous nous opposions à sa manière de pouvoir vouloir chaque jour violer la Constitution de la République. Sa manière de ne pas sanctionner les personnes qui étaient en train de freindre à la loi. Des personnes autour de lui qui usaient de l'influence ou de son influence pour traquer les pauvres innocents et bouffer l'argent des contribuables qui étaient les plus démunis. Voilà ce que la lucha faisait. Mais dire aujourd'hui la lucha, le prendre comme étant un parti politique ou une opposition à une personne, là je crois que c'est mal comprendre et mal connaître la lucha. Monsieur Jacques, aujourd'hui on voit des doublons et des doublures presque partout dans certains partis politiques qui chantaient hier l'unité. Aujourd'hui on les trouve déjà dédoublés. Et vous avez le parti A qui devient les A plus A, ce qui peut nous amener jusqu'à B. Alors, est-ce que la lucha aujourd'hui continue à garder l'unité? Si elle garde l'unité, pourquoi entre vous, parmi vous, la lucha, il y a déjà des ailes, certains qui soutiennent, pour ne pas peut-être parler, de certaines plateformes politiques, parce qu'on venait de les suivre il n'y a pas longtemps, qu'on a vu une partie de la lucha soutenir le candidat malheureux aux élections du 30 décembre 2016 à la présidentielle. Il s'agit bien de Martin Fayoulou Madidi. Et il y a eu un autre camp qui soutenait le président qui a été élu. Et finalement, d'abord vous, la première question, vous êtes de quel côté? De ceux qui soutiennent le pouvoir en place ou vous soutenez celui qui était candidat malheureux? C'est une question, je crois, importante. Et il est important aussi d'éclairer la lanterne de l'opinion publique. La lucha reste une et une seule. Elle est indivisible. La lucha, je le disais, c'est un état d'esprit. Elle ne peut en aucun cas être dédoublée par qui que ce soit. La lucha, c'est un mouvement non partisan. C'est-à-dire nous n'avons pas de penchant. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire voilà, nous soutenons, je ne sais pas, X ou Y parce que. C'est vrai. Si quelque chose est bon, la lucha va encourager, féliciter et peut-être donner des propositions. S'il y a quelque chose qui ne va pas, la lucha va dénoncer. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais seulement, je voudrais dire à la population, ce qui nous comprennent, que la lucha s'était donnée pour mission, de sauvegarder la Constitution dans son unité, telle qu'elle est. Donc de ne pas la modifier, ce qui a été fait. On n'a pas modifié ça. 2, la lucha s'est dit que nous devrions avoir des élections dans notre pays. Nous nous sommes battus pour ça. Parce qu'on avait compris les intentions de M. Kabila, il ne voulait pas quitter le pouvoir si tôt. 3. La lucha s'est dit que s'il y aurait des élections, il ne faudrait pas que M. Kabila se représente. Ce qui a été obtenu. 4. La lucha s'était dit que une fois les élections organisées, il faudrait que nous ayons l'alternance. Donc un autre candidat de l'opposition passerait en lieu et place du candidat de la majorité. 5. La lucha a réussi à barrer la route au dauphin, ce qui veut dire que tout ce que nous sommes arrangés, nous les avons obtenus. Et aujourd'hui, avant même qu'on ne proclame les résultats, il y a eu, je ne sais pas, l'église s'est prononcée, ainsi de suite. Mais la lucha aussi, hein, une frange de la lucha qui s'est aussi prononcée. Avant qu'on ne prononce, non. Je ne sais pas trop, mais je ne pense pas. S'il c'était arrivé,
je ne sais pas trop, mais seulement je me souviens que la Lucha avait demandé, après le résultat, il y avait des gens qui ont contesté, la Lucha a demandé que le candidat malheureux qui n'a pas réussi à gagner puisse aller revendiquer sa défaite, sa victoire dans la cour, je sais pas, constitutionnelle, à la cour constitutionnelle, et que la cour puisse instruire à la CENI, ou pas instruire, demande à la CENI de prouver que ce qu'elle a donné comme résultat sont conformes et corrects. Voilà ce que la Lucha avait demandé. La Lucha ne peut pas s'immiscer dans des choses internes, bien que s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons le dénoncer. Et la Lucha a ensuite pris acte de la victoire de M. Étienne Tshisekedi comme président de la République. Félix Tshisekedi. Oui, c'est Félix que j'ai parlé. Oui, Étienne Tshisekedi. Non, paix à son âme, aujourd'hui à IMS, on était là. Donc, voilà ce que la Lucha avait fait. Aujourd'hui, venir dire, voilà, il y a, je ne sais pas, une frange qui est en train de soutenir la Moka ou Cash, c'est un débat mal placé. Un débat mal placé parce que pour nous, pour l'instant, ce que les institutions avancent, le changement commence effectivement, et que la Lucha ne va pas s'endormir sous son laurier, parce que soit en disant, on a eu à gagner une bataille. Le combat va continuer et nous allons revendiquer. Monsieur Jacques, revenons un tout petit peu, malgré vous le refusez. Ce qui est vrai, c'est une évidence. Tout le monde l'a vu dans les médias même internationaux, où certains cadres de la Lucha comme vous continuent à refuser malgré l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle. Ils continuent à contester les résultats. C'est faisant partie comme de représentants, je ne sais, de certains candidats qui étaient malheureux parce qu'ils étaient nombreux aux élections présidentielles. Alors, c'est là quand même, c'est un fait qui s'est passé, que tout le monde a vu. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous, à ce temps-là, peut-être vous étiez en voyage, que vous n'avez pas appris de ce qui s'était passé ici à Kinshasa, probablement, par rapport à toutes ces revendications de la Lucha. C'est ainsi que la question de savoir aujourd'hui si vous aussi, vous êtes parmi ceux qui continuent à revendiquer la victoire de certains candidats malheureux, ou vous acceptez celui qui a été déjà élu comme président. Quelle est la position exacte de la Lucha? Merci beaucoup. Nous devons faire la part des choses. S'il y a 1 ou 2 ou 3, 4 militants qui sont passés dans certains médias pour revendiquer la vérité des urnes, ça les engage. Et ils ont parlé en leur nom propre. Ils n'ont pas engagé le mouvement, à ce que je sache. Moi aussi, je peux avoir mes opinions à moi, mais ici, quand je parle au nom du mouvement, donc je parle ce qui concerne le mouvement. Le mouvement a pris acte de la victoire de M. Étienne de Félix Tshisekedi Fachi comme président de la République. Je ne vois pas pourquoi moi, je ne peux pas accepter et soutenir son président qui est sorti, qui est proclamé élu. Pourquoi m'opposerais-je à son candidat? Parce qu'il a gagné et ils étaient devant la cour constitutionnelle et ils ont prouvé qu'il a gagné. Voilà. Revenons un peu de faits qui viennent de se dérouler dans la société. Pas mal. La semaine qui vient de se passer était vraiment agitée. Tantôt, il y avait un problème de la revendication de la société de transport en commun, les Transco, qui revendiquaient 2 mois de retard. Alors, il y a eu aussi certaines revendications des étudiants. Là, nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où il y a eu même certains d'entre eux qui ont perdu la vie dans ces revendications-là. Et aujourd'hui même, nous l'avons appris, qu'il y a eu encore des revendications au niveau de l'SCPT ainsi que la SONAS qui continue à revendiquer certains retards dans le paiement et ils menacent les autres, c'était dans la rue, les autres sont en train de menacer de pouvoir se mettre dans la rue. Quelle est la position à ces jours de la Lucha face à toutes ces revendications de la population? Oui, la Lucha d'abord était très consternée par la disparition des amis perdus à Lubumbashi lors des revendications qui étaient légitime. Et la gâchette facile que nous trouvons au sein de nos forces de police nous laisse à désirer. Ce n'est pas correct, c'est inacceptable que l'on abatte des étudiants et des gens qui ne sont même pas armés.
Revenons aux revendications. Les revendications, ce sont des faits normaux. Mais seulement, il y a des cadres que les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas revendiquer de manière, je ne sais pas, comme des rébellions, avec des machettes et consorts. Ce n'est pas correct. La police va effectivement agir. Mais je pense que c'est encore trop tôt d'attendre du président de la République qu'il puisse arranger la situation de tous les travailleurs de la République. Parce qu'il vient d'arriver, même pas 2 semaines, même pas 1 semaine, on commence à lui demander trop de choses. Qu'on lui donne un peu de temps, parce que s'il y a des dettes dans les paiements ou des retards, c'est accumulé dans le régime antérieur. Là, vous serez d'accord avec moi qu'effectivement, il y avait vraiment des médiocrités là-dedans. Et nous avions donc intérêt de les mettre dehors. Et c'est ce que nous avons fait. Et aussi, il vient d'arriver, qu'on lui donne un peu le temps, et il va répondre progressivement. Parce que les gens ne comprennent pas. En voulant tous revendiquer au même moment, le président va dire, mais je vais commencer par où? Mais quand même, ça fait un peu ça met quand même les personnes à l'aise lorsqu'on voit que tels ont revendiqué, ils ont eu, tels ont revendiqué. Pourquoi pas nous alors? Oui, c'est normal. Mais une question me vient à l'esprit. Pendant le régime de M. Kabila, pourquoi toutes ces revendications étaient muettes? Mais parce que vous le dites que c'était une période tentaculaire, donc il fallait attendre qu'il y ait un changement. Donc vous reconnaissez qu'ils étaient médiocres. Ok, voilà. Donc c'est pas moi qui reconnais, mais tout simplement, j'ai dit par rapport à vos propos. Je reviens sur vos propos. Vous dites que vous vouliez les changements. Justement, c'est juste pour vous me faire voir qu'il y a eu affaire et il y a affaire. Donc c'est normal que lorsque la population, et d'ailleurs, c'est ce que nous attendons d'ailleurs du président. Quand la population se soulève pour demander de l'eau, il doit instruire à ses services de chercher des solutions. Voilà, on va y revenir peut-être par rapport à ce que vous avez comme recommandation à l'endroit du nouveau président élu. Mais en dehors de ça, vous avez suivi certains propos qui ont été tenus par les différents opposants qui sont d'ailleurs contre la victoire de M. Fachi. Alors, à ce jour, il y a par exemple Adolphe Muzito qui qualifie le président de la République comme étant plus pur que Joseph Kabila. Quelle est la position par rapport à cela? Merci, mais ce qui m'étonne, il n'a pas encore travaillé il n'a pas encore laissé travailler M. Félix Tshisekedi. Il commence à le traiter ou le qualifier de pire que Kabila, que lui-même avait eu le temps de travailler plusieurs mois avec lui. C'est inconcevable. Je pense qu'à un certain niveau ou à un certain moment, bon, c'est vrai, c'est la démocratie, tout le monde est libre d'émettre un point de vue, mais je pense qu'avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faudrait d'abord voir qu'est-ce qu'on dit, le poutre qui est dans son œil propre. Je pense qu'il a un tout petit peu exagéré, c'est vrai, on est dans la liberté d'expression et consort, mais il y a certains propos qui restent à désirer et ça peut effectivement amener au gain de tension et de haine tribale, ce qui n'est pas souvent bon. Et d'ailleurs, que répondez-vous par rapport à certains propos qui renvoient à la haine tribale? Parce que nous l'avons suivi ici, circulé dans la capitale congolaise. Vous, en tant que Lucha, mouvement citoyen, qu'est-ce que vous demandez aux uns aux autres? La Lucha s'est exprimée déjà à ce sujet. Elle a demandé la population à vivre comme nous étions, donc de ne pas mettre en exergue l'histoire du tribal et consort, ce n'est pas bien. Nous cherchons l'harmonie, la paix, parce que c'est dans la paix qu'il y aura l'amour et c'est dans l'amour que nous pouvons voir le progrès que nous voulons. C'est hier que le Premier ministre, nous avons appris par le média, le Premier ministre a signé un arrêté rendant fructueux certains de ses membres, donc les membres du gouvernement, leur octroyant certains avantages tout juste après le pouvoir. Quelle est la position de la Lucha aujourd'hui? Comment la Lucha a reçu cette nouvelle? La Lucha a été profondément déçue d'apprendre que le Premier ministre puisse avoir signé un pareil décret pouvant leur accorder, je ne sais pas, l'indemnité à vie. Pourtant, ils vont avoir une indemnité de sortie et un salaire pendant plus ou moins 6 mois, je pense, d'après la loi. Pourquoi? Et les passeports gratuits? Les passeports, tout ça et d'autres choses, de logement et console, c'est pas correct. C'est vraiment piller le contribuable et l'État congolais. La Lucha va initier des actions musculées pour
demander et obtenir le retrait des... Et ça sera quel type? Vous serez informé. Et voilà. Est-ce que vous avez un dernier message en tant que la Lucha à pouvoir adresser au nouveau président qui venait d'être élu, ainsi qu'à toute la population congolaise qui nous suit en ce moment? Merci beaucoup pour le président de la République. La Lucha est vraiment satisfaite et a pris acte de son élection à la magistrature suprême. Et nous pensons que le moment est venu pour nous de commencer un autre type de lutte, une lutte vraiment citoyenne. Et parmi nous, il peut y avoir d'autres personnes que le président ou son entourage pourrait trouver important de travailler. Ils sont libres de passer, aussi servir le pays autrement. Seulement, la Lucha va continuer son travail, mais nous attendons du président le changement et aussi rappeler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que le parti, son parti bien sûr, l'UDPS, a toujours milité pour le peuple. C'est ce que son père disait, le feu Etienne Tshisekedi, disait le peuple d'abord. Et qu'il n'oublie pas ça, on l'a rappelé même le jour de son investiture, qu'il pense à cette population qui n'a pas, je ne sais pas, un lendemain meilleur ou ne sait pas si demain il peut manger. Voilà ce que nous attendons de lui et que chaque fois qu'il y aura contestation, qu'il prenne des mesures conséquentes pour pouvoir pallier à ces problèmes. C'est vraiment important pour un jeune pouvoir qu'il vient d'avoir. C'est aussi important pour qu'il ait aussi le soutien de la population, parce qu'à chaque fois qu'il va continuer ou commencer à répondre aux attentes de la population, il aura le soutien de toute la population. Alors, Monsieur Jacques Isongo Futu, vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui, c'est moi qui vous remercie.